Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du problème des carences dans les oligo-éléments. Il existe deux grands types de carences, les primaires et les secondaires. Les carences primaires, ça peut être deux raisons majeures, un défaut d'apport simple, ou encore l'obtention de formes non absorbables des oligo-éléments à travers la formation de sels. Nous allons passer maintenant aux carences secondaires qui sont nettement plus délicates à comprendre et à gérer. Ces carences secondaires, il y en a de deux grandes catégories. Les carences digestives, qui correspondent soit à un défaut d'absorption de l'intestin, soit encore à un blocage de cette absorption, par exemple par une présence excessive de calcium, qui va empêcher l'absorption du cuivre, du zinc, du fer, du manganèse, du magnésium, ou encore la présence d'un excès de zinc qui va produire une métallothionine, une molécule complexante qui va bloquer l'absorption du cuivre de manière normale, et la présence de phosphore phytique qui va complexer à l'intérieur de la ration certains oligo-éléments et les empêcher d'entrer. Enfin, nous avons les carences dites métaboliques. Donc là, nous rentrons dans la biochimie avec les interactions métaboliques qu'il peut y avoir entre l'utilisation de certains oligo-éléments. Nous avons le cas de l'iode et du sélénium. En effet, l'iode est important pour la production d'hormones thyroïdiennes, qui se trouve être la T4, mais cette hormone a besoin d'être métabolisée au niveau du foie pour devenir la T3, qui est 100 fois plus active que cette T4. L'enzyme responsable de cette transformation est une enzyme qui nécessite la présence de sélénium. Sans ce sélénium, nous avons des problèmes de carence en iode du fait que la thyroïde va compenser le manque d'activité de la T4 par une surproduction et donc forcément un besoin en iode exacerbé. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, c'est l'utilisation similaire de l'organisme de plusieurs oligo-éléments ou vitamines. En effet, les antioxydants sont particulièrement importants pour l'organisme afin d'éviter un vieillissement prématuré de la cellule. Et donc, dans le cadre de certaines carences en vitamine E par exemple, ainsi que de sélénium, nous pouvons avoir une carence secondaire en manganèse puisque l'organisme va chercher à tout prix à se protéger contre les agressions oxydantes. À partir de ce moment-là, le manganèse est tout désigné pour être le remplaçant de cette vitamine E. Nous obtenons donc une carence en manganèse secondaire. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à une prochaine fois pour comprendre un peu mieux les problèmes des oligo-éléments.